Il a semé avec douleur son fils unique. Il a semé avec douleur son unique fils, qui lui criait: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. La flamme du Saint-Lieu. Mais la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Et quand on parle de la moisson, on parle de la semence. Il n'y a pas de moisson sans la semence. Dieu a semé Jésus et nous venons récolter le Saint-Esprit. Il a semé avec douleur son fils unique. Il a semé avec douleur son unique fils, qui lui criait: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a semé la seule graine qu'il avait avec les larmes. Comme il a pris Abraham aussi. Abraham, tu n'en avais pas, tu me l'as demandé. Et je te l'ai donné. Ne te réjouis pas de ce que tu reçois, mais réjouis-toi de ce que tu donnes. Nous ne nous réjouissons pas de ce que nous recevons. Le plus grand sacrifice, c'est celui de donner. On ne donne pas à celui qui reçoit, on donne à celui qui donne. Mes chers amis, c'est nous dans la francophonie qui comprenons très mal. Mais dans les pays anglophones, on n'a même pas prêché ceci. Les gens se lèvent parce qu'ils savent qu'ils sont venus à l'église, pas pour recevoir. Ils viennent pour donner. Je viens dans la maison de Dieu pour donner et non pour recevoir. Et quand je viens donner, je fais une alliance avec Dieu. La semaine est gagnée. La semaine est gagnée. La semaine est assurée. La semaine est sécurisée. Et quand je donne, je n'aime pas donner les miettes, parce qu'il est écrit: de la même manière que tu donnes, il te sera, il te sera, il te sera. Ne va pas chercher avoir des millions, des milliards, si toi tu donnes les centimes. Mon ami, de la même manière que tu donnes. Par contre, on ne donne pas à Dieu. Vous ne donnez pas à Dieu. Vous vous donnez à vous-même. Vous vous donnez à vous-même. Ne dites pas: venez donner à Dieu. Le ciel est à lui, la terre est à lui. Même Isaac, il n'a pas pris Isaac. Il avait déjà un bélier qui était attaché. C'était pas Isaac qui était alors le sacrifice, l'offrande. Un bélier était déjà attaché. Mais ce qu'il te dit avec mon ami Emmanuel, mon ami, il y a déjà un bélier pour toi qui est déjà attaché. Et il t'engage à être l'artisan de l'acquisition de ce bélier. Ce que tu donnes va t'ouvrir les yeux, car le bélier était attaché. Abraham n'en avait pas la vision. Mais c'est quand Abraham a fait le geste, a obéi, que Dieu lui a ouvert les yeux pour dire: Abraham, regarde, le bélier est attaché. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Mon ami, ta guérison, fécondité, tout ce que tu veux est attaché là. Je te fais un petit témoignage. Un jour, j'avais une grosse voiture.
Et c'est l'unique que j'avais à Bangui. L'unique qui se trouvait chez moi en République centrafricaine. Une grosse voiture qui m'a été donnée par un homme d'affaires du plein évangile à Bruxelles en 86. Après avoir prêché aux hommes d'affaires à Bruxelles, j'ai amené la voiture à Bangui. Mon épouse Astrid avait une Honda Prélude, une petite Honda. Voici Dieu qui va alors mettre son doigt sur la grosse voiture que je possède. Il me demande de donner cette voiture à un homme de Dieu. Je dis, mais Dieu, cette voiture, mais quand je roule, les ministres me regardent dans leur rétroviseur. Moi aussi, je les regarde dans mon rétroviseur. Je dis, Seigneur, ta gloire, ta gloire. Alors, si tu m'aurais demandé de te donner la petite Honda Prélude, mais c'est là qui fait ta gloire. Les hommes de Dieu font leur mariage avec. Les hommes de Dieu arrivent à l'aéroport, les églises réquisitionnent cette voiture pour aller les chercher. Mais cette voiture te sert. Il dit oui, ça me sert. Mais toi, donne. Mon ami, tellement que cela s'empressait dans mon âme. J'ai dit à Astrid, si on peut la vendre, cette voiture-là, on va la vendre. Et puis on prendra le revenu pour servir Dieu avec. Mais il a mis son doigt. Je n'avais pas la paix. Le matin, donne. À midi, donne. Jusqu'à ce que je prends mon calepin l'après-midi. Je dis, Excellence, homme de Dieu, si vous ne voyez pas l'inconvénient, considérez cette voiture comme une grâce de Dieu. Et quand la voiture quittait mon parking pour partir, j'ai senti une paix dans mon cœur. Libéré. Libéré. Si tu obéis, voici les bénédictions que je répandrai sur toi, sur seule vision d'obéissance. Il n'a vu que l'obéissance dans la vie d'Abraham, il n'a pas vu Isaac. Abraham, j'ai vu ton obéissance. Oh Éternel, donne-nous le cœur d'obéissance, Papa. Nous prions trop, nous jeûnons trop, nous raisonnons trop, nous faisons trop de calculs. Mais donne-nous l'obéissance, Seigneur. Ce que tu me demandes n'est pas pour m'appauvrir. Ce que tu me demandes est pour m'élever. Quand la voiture, là, est sortie, est partie, et pourtant cet homme est en province, il n'y a pratiquement pas de route. Et c'est à cet homme-là que Dieu me demande de donner une voiture qui roule dans la capitale. Dans les provinces, il n'y a même pas de route. Mais quand j'ai obéi, mes enfants, 2 mois après, la voiture d'Astrid est tombée en panne. On n'avait plus de voiture. Astrid est revenue à la charge. Tu as vu? Je t'avais dit que tu n'étais pas dans le plan de Dieu. Maintenant que nous n'avons pas de voiture, tu penses que ce Dieu veut que nos enfants ont de soucis pour aller à l'école, puisqu'on n'a plus de voiture. J'ai compris
que si Abraham avait caché ceci à Sarah, c'est qu'il y a un problème quelque part. J'ai fait l'excès de l'amour de partager avec Astrid. Maintenant, elle me dit, tu as vu? Tu n'étais pas dans le plan de Dieu, tu as vu? Maintenant qu'on n'a plus de moyens pour se déplacer, pour amener les enfants à l'école, tu as vu? Je reviens de la convention au Gabon. Et j'ai pris le taxi, je suis allé en ville faire mes courses à la banque. Et en revenant, j'ai vu une Nissan. Une grosse voiture Nissan qui fait le cortège des ministres. Dès que j'ai vu cette voiture, la parole, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé. Tout ce que tes yeux voient, je te le donne. J'ai dit, répète encore. Seigneur, Seigneur, répète encore. Tout ce que tes yeux voient, il a dit à Abraham, lorsque Lot a quitté la vie d'Abraham, il a dit à Abraham, lève les yeux. Tout ce que tes yeux voient, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. J'ai dit, c'est fait. J'ai vu la Nissan. J'ai vu la Nissan. Je suis allé voir le concessionnaire. J'ai dit, monsieur, j'ai vu votre voiture. Le patron me regarde. Il dit, vous la voulez? Oui. Vous la voulez comment? Vous voulez la payer? J'ai dit oui. Vous la payez comment? J'ai dit, mais donnez-moi d'abord le prix. On me donne le prix, ça faisait dans les 100 et quelques mille euros. Il dit, vous payez? J'ai dit oui. Vous payez comment? J'ai dit, mais je paye cash. Quoi? Vous payez 100 et quelques mille euros cash? J'ai dit oui. J'ai fait sortir mon chéquier. J'ai mis 100 et quelques mille euros. J'ai signé. Je lui ai donné. Il me dit, mais qui êtes-vous? J'ai dit, mais monsieur le directeur général, c'est pas le même homme qui passe tout le temps à la télévision ici? Ah oui, c'est le pasteur Telingano. J'ai dit, mais bien sûr. Vous payez cash. L'État achète à crédit. Et vous, pasteur, vous payez cash. J'ai dit, monsieur le directeur général, il n'y a qu'ici, en Afrique, que les hommes de Dieu sont tenus comme des ridicules. Bénéhine, c'est pas le même Jésus qui lui a permis d'avoir des jets. J'ai vu Oral Robert, que j'ai travaillé dans son université, prêché 3 mois, ce qu'il possède. J'ai vu Billy Graham qui m'a reçu. Il n'a pas que des jets, ce qu'il possédait. Mais ce n'est pas le même Jésus. Ce n'est pas le même Jésus. Ces Américains-là, ce n'est pas le même Jésus. Il y a un autre Jésus africain, médiocre, pauvre, ridicule. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Mon Dieu me veut à la gloire. Mon Dieu me veut. Mon ami, c'est fini les miettes. C'est fini les miettes dans ma vie. C'est fini le ridicule dans ma vie. C'est fini la médiocrité dans ma vie. C'est fini la bassesse dans ma vie. Il a tout payé. Il est à la droite pour moi. Il va jusqu'à me dire, mais attends que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, tu ne m'as encore rien demandé. Ah bon? Ah bon? Lorsque je m'en serai allé, demande-moi tout ce que tu voudras. Cela te sera
accordé afin que ta joie soit. Les miettes ne sont plus pour nous. Non, non. Permettez que Jésus soit glorifié au travers de votre vie. Le monde veut voir Jésus au travers de nos vies, papa. Non, je ne veux plus m'habiller avec des chiffons. Je suis la gloire de Dieu, papa. Je suis la gloire de Dieu, un ministre. Shalom, peuple de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.